Bonjour Amélion et merci d'avoir choisi cette vidéo. Je vais te proposer ton horoscope du mois de janvier 2024. Alors déjà, on commence très fort parce que la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de Mars. Alors Mars, ça peut être la violence, mais ça peut être d'un autre côté aussi la force de construire quelque chose de nouveau dans ta vie parce qu'en fait, c'est une énergie assez puissante, c'est une énergie d'action. Donc, je trouve que ça correspond bien à ton signe, cher Amélion, cette espèce de force ce feu qui se dégage en fait de ton signe. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent. Juste après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a une énorme, comment dire, arrivée d'énergie pour toi au mois de janvier. Donc pour moi, tes guides et tout ça, l'univers vont faire en sorte que, comment dire, tu aies de quoi construire quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, on a cette énergie de mouvement qui est assez concrète, et de l'autre côté, on a quelque chose de plus éthéré, de plus spirituel, avec la carte de la rencontre magique. Donc pour moi, c'est effectivement que en fait, la clé de tout ça, c'est que tu vas rencontrer peut-être quelqu'un au mois de janvier qui va t'amener à t'intéresser à des choses auxquelles tu t'intéressais peut-être pas, je sais pas, certains mystères, certaines sciences occultes peut-être, ou tout simplement, comment dire, te rendre compte que tu as certaines capacités, peut-être que tu vas te découvrir un nouveau don, peut-être clairvoyance, clairaudience, je sais pas, clairsentence si c'est ça ou quoi. Bref, il y a quelque chose qui va se développer chez toi, c'est aussi tout à fait possible, et ça va, comment dire, ça va un petit peu te chambouler parce que ça va être assez puissant, mais comment dire, c'est que ça arrive au bon moment, donc accepte-le, c'est un cadeau, d'accord? Ici, nous avons la carte de la liberté. Alors, comme tu le vois, c'est un oiseau qui s'échappe d'une cage, mais les barreaux, ça peut être les barreaux du mental. C'est-à-dire que peut-être que tu vas, au mois de janvier, accepter de t'émanciper de certaines limites mentales que tu t'étais posées. Par exemple, il y a un truc qui me vient, par exemple, je n'ai pas le droit de dire non à cette personne. Si, tu as le droit de dire non à tout le monde, et merde, d'ailleurs, même à ton boss. Si tu as, par exemple, envie, je sais pas, de quitter l'entreprise et je sais pas, de créer ta propre entreprise ou de tout simplement changer d'entreprise ou de faire quelque chose de nouveau, tu peux dire non à qui tu veux, ça tu peux le faire, et juste ne serait-ce qu'en pensant à ça, derrière ça, il y a une énergie assez importante qui va tout simplement te propulser et faire en sorte que tous les événements se goupillent bien en ta faveur. Donc pour moi, tu vas aussi ressentir avec cette force, parce que forcément, quand tu vas ressentir cette force et cette puissance, euh, pour moi, la force et la puissance permettent d'accéder à la liberté. Parce que c'est pas en étant faible que tu vas pouvoir te sentir libre, d'accord? Donc ça, c'est nécessaire. Cette poussée-là qui vient vers toi, elle est vraiment nécessaire. Et pour moi, ça va très bien, comme je t'ai dit, avec ton signe. Ça aurait été un signe plus éthéré, voilà, je t'aurais dit, oulala, vraiment, ça va être une poussée que tu vas ressentir un peu violemment. Mais pour moi, tu vas totalement être, comment dire, tu vas avoir droit à un super moteur, et c'est très bien. Ici, nous avons la carte bien, tout simplement. Et en général, c'est une carte d'encouragement. Et elle veut aussi dire que tu es aligné, que tu es sur le bon chemin, que tu as pris les bonnes décisions. Donc, si tu as besoin d'une confirmation, et bien ce tirage confirme en fait que tu as pris déjà auparavant les bonnes décisions qui vont porter leurs fruits au mois de janvier, ça c'est sûr. Aussi, ça peut être tout simplement un message de tes guides, de peut-être ton soi, ton ange, qui te dit que ben c'est bon, t'es plutôt sur une ligne temporelle favorable, donc pas besoin d'avoir affaire à, comment dire, à des couacs, à des blocages, à des accidents. Donc un mois de janvier relativement bien sécurisé, comment dire, où tu peux, comment dire, où les événements extérieurs ne vont pas te frapper, donc tu auras largement le temps de construire quelque chose de solide. Ici, nous avons la carte de la friend zone. Et pour moi, en fait, c'est un ami ou une amie qui a commencé à développer clairement des sentiments pour toi. Ça peut être aussi un collègue de travail, hein, ou une collègue de travail, bien entendu, qui a développé une forme d'admiration, voilà, assez intense vis-à-vis de ta personne. Donc, tu vas ressentir, en fait, j'ai l'impression que la personne va peut-être pas t'en parler tout de suite, mais tu sais, si tu as un minimum d'instinct, un minimum d'intuition, un minimum de ressenti, tu vas, quand tu es auprès d'une personne qui t'aime, une personne qui est dans des bonnes énergies vis-à-vis de toi, est-ce que tu as déjà remarqué que tu le sens? Tu vas sentir que cette personne a peut-être changé vis-à-vis de toi, ou peut-être ça traînait depuis un moment. Bref, je pense que tu dois savoir qui est cette personne, mais on va essayer de voir si on trouve pas juste une autre carte. Alors, ça pourrait être une personne du signe du Sagittaire. Je l'ai vite tiré comme ça. Normalement, je rajoute pas dans le...
dans le tirage, mais je vais le mettre là. Non, je le mets là en attendant, d'accord? Donc, il est possible que cette personne ait en ascendant, en signe solaire, en signe lunaire, du Sagittaire, ou bien que cette personne-là soit tout feu, tout flamme vis-à-vis de toi. C'est tout à fait possible, d'accord? Le Sagittaire aussi, pour moi, ça peut parler d'un élan vital. C'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, pourrait se déclarer au mois de janvier. Ici, nous avons la carte de l'amour guérison. Donc, c'est tout simplement une énergie... l'amour, pour moi, c'est une énergie, effectivement, qui peut guérir énormément de blessures, hein. C'est extrêmement puissant, c'est très haut. Vibratoirement. Donc pour moi, cette personne-là va soit t'aider à penser tes blessures, soit parce que tu as pensé tes blessures, tu as fait un travail sur toi, que tu attires un nouveau type de personne dans ta vie, d'accord? Donc pour moi, c'est limite, tu mérites d'attirer quelqu'un qui soit, comment dire, qui te regarde avec des yeux de merlan-frit, hein. Ici, nous avons la carte de Jupiter qui peut parler de pouvoir, mais dans le mauvais sens, de vengeance. Et justement, là, je vois en bas que nous avons deux cartes qui sont assez ambiguës, voire celle-là qui est assez méchante. C'est la carte du retour des énergies. Alors, comme tu vois, c'est un petit personnage avec deux cornes, dualité, hein, qui envoie de la colère, ou quelqu'un qui a eu de la colère vis-à-vis de toi, quelqu'un qui a été dans la malveillance. Et en fait, comme tu le vois, l'énergie rouge qui sort de la baguette lui revient dessus, parce que l'univers est un grand miroir. Et à un moment aussi, comment dire, si cette personne t'a fait du mal, et ce mal-là, cette énergie de basse fréquence, va tout simplement lui revenir. Donc comment dire, désolée, j'ai un petit peu béquillé, mais ça t'annonce tout simplement que si quelqu'un t'a fait du mal et que tu te disais, oh là là, l'univers est injuste, cette personne, tout va bien dans sa vie, c'est faux. Tu vas même en avoir la preuve que cette personne-là, auparavant, avec la carte du pantin, est à manipuler, mais cette personne-là va se prendre en fait une sacrée fessée de la part de l'univers, et ça va se manifester dans ses propres relations, dans comment dire, dans sa carrière. Cette personne va rencontrer uniquement des obstacles, et je te demande vraiment de ne pas avoir d'empathie pour cette personne-là, parce que effectivement, il y a des gens qui rencontrent des épreuves, on en rencontre tous pour pouvoir grandir, mais là, cette personne a clairement, au lieu de s'occuper de ses propres blessures et de faire un travail sur elle, cette personne a travaillé dans l'ombre pour te faire du mal d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit via des mots, via des choses pires encore, mais cette personne-là va effectivement recevoir la monnaie de sa pièce, hein. Ça, c'est sûr. Et je te le dis, donc ça va être une force. En fait, tu n'auras même pas besoin de te venger, vu que l'univers va le faire à ta place. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que pour moi, j'ai vraiment l'intuition, que tu vas assister à ça, que l'univers va te montrer, effectivement, via certaines synchronicités. Peut-être tu vas tomber sur cette personne-là alors qu'elle vient de se faire virer, ou je ne sais quoi. L'univers va te montrer que cette personne est en train de payer pour ce qu'elle t'a fait. D'accord? Voilà, c'est très simple. Pour moi aussi, avec la carte de Jupiter, et effectivement nous avons Mars, là nous avons deux cartes assez fortes, hein. Donc pour moi, la force, tu vas effectivement l'avoir au mois de janvier, et il faudra vraiment l'utiliser, comme je t'ai dit, vu que l'univers va se venger à ta place. N'utilise pas cette énergie puissante pour, comment dire, essayer de faire des coups fourrés contre des autres personnes. Non, utilise-la uniquement, cette énergie, pour construire pour toi. Parce que de toute façon, comme je t'ai dit, ces personnes-là vont manger vraiment tout ce qu'elles t'ont envoyé, parce que l'univers, il va pas perdre une énergie qui va se perdre dans le néant. Non, tout va revenir à cette personne-là, d'accord? Que tu le penses ou non, après, tu n'es pas 24 heures sur 24 avec cette personne-là qui t'a fait du mal. Peut-être qu'en apparence, cette personne va essayer de donner le change, mais t'es pas derrière comment dire, ses volets clos chez elle, ou dans son cœur, pour voir ce que la personne va endurer comme amertume, comme colère, comme peur, comme culpabilité. Et oui, mais j'ai envie de dire, cette personne-là, vraiment, je sais à millions que tu es quelqu'un qui peut avoir un cœur absolument immense, mais il y a certaines personnes qui ont besoin, voilà, comme tout le monde, de faire face comment dire, au retour de ce qu'elles ont envoyé dans l'univers. Et peut-être que c'est pas plus mal que cette personne traverse cette période difficile. Peut-être ça lui permettra de, comment dire, de devenir quelqu'un de meilleur, hein, de se rendre compte que quand on envoie quelque chose de mauvais dans l'univers, ça revient, hein, voilà, comme ça. Il n'y a pas d'impunité, c'est comme ça. Surtout avec les énergies en ce moment sur cette planète, comme je l'ai souvent dit, qui sont assez rapides. C'est du tac au tac. T'envoies quelque chose de mauvais, tu reçois. T'envoies quelque chose de bon, tu reçois de l'amour, tu reçois quelque chose, d'accord? Donc maintenant, j'aimerais bien que tu mettes pause sur cette vidéo et que tu te poses une question, parce que là, c'est vraiment le moment. Alors, à choisir, est-ce que tu prends la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 qui est ici? 1, 2. Alors,
Mets sur pause, hein. Si tu as choisi la carte numéro 1, ta question est par rapport à quelqu'un. Ici, nous avons la carte de l'homme malveillant. Donc clairement, si tu n'arrives pas à cerner une personne ou si ton mental te raconte trop des bobards et voilà, que tu n'as pas envie de voir les choses en face, il y a quelqu'un effectivement qui est dans la malveillance vis-à-vis de toi, qui a des mauvaises intentions et c'est peut-être même caché, c'est très fourbe. Et si par hasard c'est un ex, s'il prétend avoir changé, c'est pas du tout le cas. La personne est toujours mauvaise, violente. D'ailleurs, là, nous avons une énergie rouge hein, qui est liée au mauvais côté de Mars. Hein. C'est vraiment quelque chose de violent. C'est quelqu'un qui aime bien imposer les choses par la force ou en manipulant les autres. Et c'est pas une énergie jolie du tout. Donc, ça peut aussi concerner une femme, bien entendu. Mais c'est une énergie assez sombre. Et moi, je te conseille de prendre en compte cette carte. D'accord ? Parce que parfois, il y a certaines personnes qui arrivent très bien à cacher leur jeu. Hein. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, voilà ce qui va t'être dit. Alors, c'est la carte de l'espion. Alors, la carte, voilà, si par hasard tu penses à une personne et tu te demandes si cette personne pense à toi, oui, c'est un oui. Et cette personne-là, d'ailleurs, t'espionne même sur les réseaux sociaux ou essaie de passer devant chez toi pour essayer de te croiser et d'observer ce que tu fais. Ça veut aussi dire que tu as attiré l'attention d'autres personnes. C'est pas une carte de commérage, hein, l'espion, c'est vraiment quelqu'un qui observe en silence, d'accord ? Donc, effectivement, si par hasard, si par hasard tu as essayé de cacher une relation amoureuse, il est possible malheureusement que quelqu'un vous ait vu, voilà, et que voilà, ça s'ébruite un petit peu. Bon, pour l'instant, voilà, il faudrait préciser, mais voilà. Voilà, cher ami Lion, j'espère que tu as eu les réponses à tes questions pour le mois de janvier. N'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir et ça te permet aussi de recevoir des notifications chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi. Voilà, je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.